tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre premier semestre 2026. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir la tendance de ce semestre, l'énergie dominante, votre énergie à vous sur cette première moitié de l'année. On va regarder ce que vous attendez de cette période, ce qui va vous porter, vous aider. On regarde ce que vous laissez derrière vous et puis nous verrons les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Nous verrons dans un second temps, toujours avec le tarot, quelle est l'énergie dominante mois par mois dans ce premier semestre 2026, du mois de janvier au mois de juin. Et cette énergie-là, je la reprendrai dans les guidances mensuelles où seront approfondis les principaux domaines de vie. Alors, commençons pour vous les Sagittaires avec la tendance, l'énergie dominante sur ce premier semestre 2026. Le valet de coupe, bon, c'est pas mal. Alors, de nouvelles émotions, déjà. On voit que c'est un semestre qui va apporter, oui, son lot de découvertes, son lot d'excitation et son lot de nouveautés. Donc, on voit que là, l'énergie du premier semestre peut vous amener à démarrer quelque chose de nouveau, à commencer peut-être de nouveaux projets. On parle ici, dans ce semestre, d'une énergie qui est propice à la naissance de quelque chose, d'un projet. Ou alors peut-être que vous avez un projet bébé, tout simplement. Là, on est sur vraiment l'idée de commencer quelque chose qui tient beaucoup à cœur, qui est quand même très investi émotionnellement. Il peut aussi se passer quelque chose d'important pour certains ou certaines Sagittaires dans ce premier semestre par rapport à un enfant, par rapport à quelqu'un de jeune, et possiblement une personne du signe des Poissons, du Cancer ou du Scorpion. Alors, continuons et regardons votre énergie à vous sur ce premier semestre. L'énergie de la Tour. Ok, donc là, votre état d'esprit, votre énergie est au reset, au nettoyage, au grand ménage, à la reconstruction de quelque chose. Ça peut être en vous, ça peut être dans un projet, ça peut être dans une relation. Je le répète, on n'a pas de domaine de vie représenté ici à proprement parler. Simplement ici, ces trois dernières cartes qui représentent l'énergie des principaux domaines de vie. Là, dans votre énergie à vous, c'est aussi une énergie où vous êtes en pleine compréhension de quelque chose, en pleine conscientisation d'une situation, d'un état d'être, d'un état émotionnel, d'un projet que vous avez, d'une relation. Avec l'énergie de la Tour, il y a une prise de conscience, il y a un éclaircissement. Voilà. Après, cette énergie-là, chez vous, c'est l'idée de faire table rase par rapport à quelque chose. On va fonctionner complètement différemment. On va opérer complètement différemment, travailler de manière différente, s'investir vis-à-vis de quelqu'un de façon différente. Avec la Tour, on déconstruit quelque chose, on fait table rase pour laisser place, laisser de la place et pour, du coup, pouvoir reconstruire, remodeler d'une manière différente. Voilà. Donc, c'est pas rien. On regarde ce que vous attendez de ce premier semestre 2026. Alors, ce que vous attendez, eh bien, pour certains, ce que vous attendez, c'est tout simplement ne plus souffrir. Voilà. C'est, avec le 3 d'épée, bon, c'est pas une énergie qui est facile, le 3 d'épée, peut-être que vous attendez quelque chose d'une situation qui vous a beaucoup déçu, ou d'une personne qui vous a beaucoup déçu, ça c'est possible aussi. Là, j'ai dit le 3 de coupe, je sais pas. C'est possible, c'est le 3 d'épée bien sûr, mais comme je parle du cœur, d'émotion, de souffrance, du coup ça m'a fait penser aux coupes. On est bien sûr sur le 3 d'épée. Ouais, c'est ce que vous attendez vraiment, c'est de pouvoir peut-être guérir de quelque chose ou de quelqu'un qui vous a blessé à un moment donné. Voilà. Alors, bon, on va voir si ça ressort ici dans la continuité de votre tirage, et si cette énergie ressort également sur les 6 mois, là, l'énergie mois par mois de janvier à juin. Mais bon, soit vous attendez effectivement
de pouvoir penser vos blessures, vous attendez de ne plus souffrir par rapport à quelque chose, vous attendez peut-être satisfaction par rapport à une situation, par rapport à une personne, en tout cas quelque chose qui est lié quand même à une frustration ou à une déception. Voilà. Alors, on continue. Votre force, votre point fort, qu'est-ce qui va vous aider sur ce premier semestre? Le 8 de coupe. Eh ben ça, c'est pas mal parce que ça va complètement avec ce qu'on vient de voir ici avec ce 3 d'épée. Dans ce que vous attendez. Ce que vous attendez est raccord avec finalement votre force. Et on va voir ce que vous laissez derrière vous. Mais là, votre force avec le 8 de coupe, c'est cette capacité que vous avez à fermer la porte pour en ouvrir, fermer une porte pour en ouvrir une autre. Vous voyez? C'est cette capacité que vous avez à scinder les choses, à cloisonner aussi, peut-être. Une capacité à se dire, bon bah voilà, maintenant ça c'est terminé, je passe à autre chose. Bon, encore une fois, hein, ça peut toucher n'importe quel domaine de vie. Hein. Mais voilà, votre point fort, c'est, une fois que c'est fini, c'est fini. Je passe à autre chose, j'avance et je reste pas dans la tergiversation, dans l'expectative, dans le doute, dans l'à peu près. Voilà, c'est que voilà, votre point fort, c'est que voilà, une fois que les choses sont définies, elles sont définies, on revient pas dessus et puis on avance quoi, on va de l'avant. On se retourne pas, on n'est pas dans le regret, on n'est pas dans la nostalgie. On va de l'avant quoi. C'est vraiment ça. Alors, continuons et regardons ce que vous laissez derrière vous, les Sagittaires. Alors, on a l'énergie des amoureux, donc ça va avec ce que je viens de vous dire. Ce que vous laissez derrière vous, ça va être une notion de doute, une notion d'hésitation. Donc là, en fait, bon, c'est un semestre qui est quand même intense, qui est quand même important. Peut-être que vous comprenez quelque chose grâce à cette énergie nouvelle qui vous entoure, ou cette énergie qui vous amène un souffle ou qui vous laisse percevoir ou sentir un souffle de nouveauté et vous fait prendre conscience, bah oui, bien sûr, bon, bah j'y vais. Ok, j'y vais. J'arrête ça et je fais ça. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça avec l'énergie de la tour. Ce que vous voulez, vous, c'est ne plus être insatisfait, ne plus être dans la frustration, ne plus être dans la déception. Vous voulez avancer, vous êtes prêt ou prête à tout avec l'énergie de la tour, je pense. Hein. Vous êtes prêt ou prête à tout lâcher pour changer quelque chose ou pour ne plus être dans cette énergie qui est compliquée hein, sur le mental et sur l'émotionnel. Mais voilà, vous avez une force quand même, c'est pouvoir savoir laisser quelque chose derrière vous pour avancer, pour embrasser quelque chose d'autre. Ou en tout cas, ce que vous projetez peut-être. Donc là, dans ce que vous laissez derrière vous, ça va être, comme je le disais, les doutes, les hésitations, la confusion et aussi l'idée que si on lit cette carte d'une certaine façon, ça va tout de suite coller avec le reste. Auquel cas là, à vous dire, bon bah maintenant je ne veux plus souffrir, je ne veux plus être dans l'insatisfaction. Si ça ne me convient plus, si cette personne, si je n'ai plus de sentiments pour cette personne, si vraiment c'est lié à la sphère amoureuse, si je n'ai plus envie de faire ce travail, si je ne veux plus être dans cette énergie-là, eh bien je ferme la porte et puis j'avance. Voilà, c'est vraiment ça. Continuons, les principaux domaines de vie. Commençons par la vie émotionnelle et sentimentale pour ce premier semestre 2026. Le 5 de coupe. Ah bah justement, ça va avec. Donc là, ça va bouger. Hein. C'est un semestre où ça va bouger parce que vie émotionnelle et sentimentale avec le 5 de coupe, ben justement, on a des regrets. Justement, on est déçu. On n'assume pas. On est nostalgique. Et c'est tout ça, c'est ça que vous ne voulez plus. Alors, peut-être que là, vous en prenez conscience. Ou vous prenez conscience de quelque chose qui vous amène à vous dire, bon, j'arrête tout, ça va pas, ça ne me convient pas, ça ne résonne plus avec mes énergies, avec mes ressentis, avec ce que je veux. Donc, je vais changer les choses. Je dois changer les choses pour me sentir bien, pour me sentir mieux. Ça va complètement avec là l'énergie du 5 de coupe sur la sphère émotionnelle et sentimentale. Donc tout ça se passe dans ce semestre, dans ce premier semestre 2026. On aura le détail mois par mois hein, pour vous les Sagittaires, comme d'ailleurs pour tous les autres signes. Mais là vous avez un tirage quand même très fort, hein, très très intense.
Continuons. Vie active et professionnelle pour vous les Sagittaires. Le 5 de bâton. Donc là, on a, sur ce plan-là, dans la sphère de l'action, dans votre vie active ou dans votre vie professionnelle, que vous travaillez ou non, que vous ayez un projet professionnel ou pas, là, avec ce 5 de bâton, vous êtes dans l'action ici. Vous avez à l'esprit ou la volonté, la détermination, peut-être de régler une situation, de mettre de l'ordre dans quelque chose et de vous dire, bon bah voilà, maintenant je me prépare, je m'entraîne, je m'organise, j'anticipe, je fais en sorte d'atteindre mon but, d'atteindre mon objectif. Donc il y a une notion de combativité ici, de préparation aussi, quelque part, pour se battre et pour atteindre un but et un objectif. Le plan matériel et financier, le chevalier de bâton. Alors, sur le plan matériel et financier, ça bouge aussi sur ce plan-là. Ça bouge sur ce plan-là. Il y a des projets, il peut y avoir des projets qui sont en lien, en rapport avec l'étranger ou avec une autre région, un autre département, mais qui est quand même loin du vôtre. Hein. On a la notion de distance quand même là qui est très présente. Et puis après, voilà, donc des projets de voyage, des projets, voilà, c'est un semestre où vous allez avoir envie, bon, c'est votre énergie aussi, hein, le cavalier de bâton, c'est vraiment votre énergie. Ce semestre, c'est un semestre où vous allez avoir la bougeotte, donc là, vous pourriez avoir envie de changement, envie de dépaysement, vous voyez, vous allez agir en ce sens-là. Donc ça peut être l'idée de refaire son appartement, refaire sa déco, refaire ses peintures. Ça peut être changer de voiture, ça peut être s'organiser un week-end. Il est possible que vous ayez effectivement la bougeotte, que vous ayez envie ou besoin de sortir ou de changer d'air, de changer d'environnement. Et c'est un rapport direct, je pense, avec tout ce qu'on vient d'aborder là. Vous avez un tirage très clair, très intense, et ça va être un semestre important pour vous les Sagittaires. Continuons donc et regardons justement l'énergie qui ressort mois par mois pour ce premier semestre 2026, donc du mois de janvier au mois de juin. Et nous allons commencer par le mois de janvier. La Lune. Février 2026, non, je ne prends pas, ce sont des cartes qui tombent. Enfin, la différence entre les cartes qui sautent et les cartes qui tombent. Sachant que les cartes qui sautent, pour moi, ça reste simplement des indications, des petits clins d'œil. On te montre un petit peu le chemin que ça peut emprunter. Mais ce n'est pas l'énergie en tant que telle. Alors, février 2026. Ok, voilà, c'est pas étonnant. Mars 2026. Mars 2026. Avril 2026. Ouais, ben, 5 de coupe, hein. Mai 2026. Juin 2026. Oui, oui. Bah oui, forcément, hein, quand on fait bouger les lignes, quand on fait bouger les choses, hein, de façon à ne pas rester dans quelque chose qui ne convient pas, qui ne plaît pas, qui ne satisfait pas, qui n'épanouit pas. À partir du moment où on agit, où on bouge les lignes, forcément, ben, on se donne toutes les chances pour que ça aille beaucoup mieux. Et c'est le cas. Alors, commençons par le mois de juin. Donc le mois de juin, peut-être un manque de... le mois de janvier, pardon, le mois de juin. Oui, j'ai envie d'aller tout de suite au meilleur, c'est pour ça. Alors, le mois de janvier, la lune. Donc on a coupe et épée, essentiellement. Dans votre tirage, on a coupe, bâton. Coupe et bâton, et là, coupe et épée. Ok. Alors,
Janvier, la lune. Donc janvier, ça peut être un mois un peu flou, un peu hasardeux, un mois où on peut être dans le doute, dans l'incertitude, dans les remises en question. On comprend pas trop pourquoi, comment. Voilà, on peut être submergé par des émotions, on peut être lunatique aussi, c'est possible. Voilà, janvier, c'est un mois où il peut y avoir beaucoup d'émotions et le besoin, ressentir quand même le besoin de peut-être de clarifier certaines choses. Il y a une notion, c'est marrant parce que par rapport à votre énergie à vous, je crois qu'il y a une réelle volonté de comprendre ou de clarifier quelque chose. Et ça se ressent dès le mois de janvier, puisque janvier, justement, avec la lune, on peut être un petit peu comme ça dans le flou, dans l'incertitude, dans la nostalgie aussi, pourquoi pas. En tout cas, on voit bien que là, vous voulez régler quelque chose et comprendre, parce que la tour, vous êtes dans une énergie de conscientisation, de compréhension, de clarté de l'esprit, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous voulez certainement laisser derrière vous. Et ça se ressent ici, cette énergie dès le mois de janvier. Vous ressentez des émotions fortes, peut-être des doutes, ou en tout cas, voilà, vous allez rapidement, je pense, avoir envie de changer les choses, ou envie d'y voir beaucoup plus clair. D'ailleurs, février, vous avez la roue de fortune. Donc là, février, on a, sur ce début d'année, une fin de cycle pour beaucoup d'entre vous, déjà, pour commencer. Une fin de cycle, et puis, évidemment, la roue de fortune, hein, c'est quelque chose, c'est la fin d'un chapitre, c'est la fin d'un cycle, c'est aussi le début d'un nouveau. Voilà, donc une énergie de mouvement, de changement, avec de la nouveauté derrière. Mais elle n'arrive pas tout de suite, la nouveauté. On voit que là, février-mars, ça va bouger, ça va vraiment bouger, justement en lien à ces émotions fortes qui reviennent, qui ressurgissent, même si février-mars, ça bouge beaucoup. Avec le cavalier d'épée, on a une accélération dans les événements, ou alors c'est le mental qui tourne à 200 à l'heure, à 200%, d'où peut-être l'énergie de la tour dans votre énergie, hein, compréhension, prise de conscience, conscientisation, par rapport à ce fameux 5 de coupe qui ressort encore ici. Une situation qui est très investie émotionnellement, ou un relationnel qui ne vous satisfait pas, c'est pas forcément un relationnel qui vous satisfait pas, c'est surtout que ce qui est vécu et ce qui est ressenti n'est pas assumé, n'est pas bien vécu. Et là, on peut avoir des regrets, on peut être déçu, et aussi dans la nostalgie. Donc vous voyez, là, janvier, février, mars, avril, c'est comme ça. Alors, on a les émotions fortes, on est un peu perdu, et là, hop, ça bouge. Allez, on y va, et hop, on revient dans ces émotions, et hop, ça bouge encore après. Et donc là, ce que je vois, c'est que, petit à petit, eh bien, finalement, il est question de prendre le dessus, de ne pas se laisser déborder par des émotions qui ne sont pas choisies, qui ne sont pas voulues, ou qui ne sont pas les bienvenues, aussi. Voilà. Et donc là, vous arrivez sur le roi d'épée, ici, au mois de mai. Donc là, du coup, on met de côté les émotions et on est l'énergie, toute votre énergie dans la tête au mois de mai. Vous décortiquez les choses, vous cherchez à comprendre, vous cherchez à savoir. Voilà, il y a ce côté comme ça où on est en capacité on est en capacité de comprendre et une situation et de prendre les décisions qui sont nécessaires ou qui s'imposent, justement parce qu'on est aussi en capacité à savoir gérer ses émotions. Vous voyez ? Donc là, il est possible qu'il y ait des prises de décision importantes sur le mois de mai, vous voyez, avec le roi d'épée. On tranche, on décide, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait ce qu'on ne veut plus aussi. Vous voyez, là, ces émotions ont tellement été présentes et fortes, cette insatisfaction, cette souffrance, ça peut être aussi le manque, le chagrin, que finalement, ce sont ces ressentis-là qui vont vous amener à aller travailler pour vous en libérer, en fait. Et derrière, au mois de juin, on a l'as de coupe. Voilà, donc là, on a un nouvel élan. Et alors, on rebondit, hein, voilà, la boucle est bouclée, le tirage est terminé. Valet de coupe dans l'énergie qui vous entoure, donc l'énergie dominante sur ce semestre va vous amener sur un chemin, sur un nouveau chemin, vers de nouveaux ressentis, vers un renouvellement émotionnel, vous voyez? Et donc l'as de coupe, bon bah voilà, nouveau départ, peut-être nouvel amour, nouvelles émotions, nouvelles sensations, nouvelles envies, nouvelles passions, renouveau, quelque chose de nouveau de toute façon ici, hein. C'est là,
c'est là où on veut vous emmener, c'est là où vous allez, vous voyez. Et il y a une notion de destinée dans tout ça, elle se situe où? Elle se situe là, avec la roue de la fortune, dès le mois de février. Voilà pour vous mes chers Sagittaires, sacré programme, écoutez, ça va être intense, ça va être mouvementé, et ça va être aussi et surtout libérateur. Voilà pour vous mes chers Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je ne le répéterai jamais assez, c'est important. Je vous souhaite de passer un excellent semestre, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.